Bonjour, voici une capsule qui vous permettra de comprendre comment déterminer la mise pour que le jeu soit équitable. Donc, pour déterminer la mise d'un jeu afin que le jeu soit équitable, il faut résoudre une équation algébrique, un peu comme lorsqu'on cherche une valeur manquante dans l'espérance mathématique. Donc, on y va avec un exemple. On pige une carte d'un jeu. Si la carte est un multiple de 3, on gagne 5 $. Si c'est un valet ou un roi, on gagne 8 $. Si on pige l'as, on récupère notre mise, et sinon, on perd notre mise. Quelle doit être la mise pour que le jeu soit équitable? Donc, j'ai affiché un jeu de cartes pour qu'on puisse s'aider à bien comprendre et j'ai déjà fait le tableau, donc des résultats et des gains que l'on connaît. Donc, on cherche notre mise. Donc, ça, c'est notre inconnu que je vais représenter par X. Donc, on sait que lorsqu'on a une mise, on doit aller soustraire notre mise au gain possible, à moins que dans le problème, on nous dise qu'on nous remet la mise en gagnant, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, 5 $, bien entendu, c'est pas réellement ce que je gagne. Je vais enlever la mise que je ne connais pas. Même chose pour le valet ou le roi. Pour l'as, on nous dit qu'on récupère notre mise. Ça veut dire qu'on gagne X $, mais par contre, on l'avait payé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, en réalité, c'est qu'on gagne rien, mais on perd rien. Et le reste du temps, ben, on nous remet 0 $ et on a quand même payé. Donc, on perd X $. Maintenant, pour les probabilités. Multiples de 3. Donc, quels sont les multiples de 3 dans ce cas-ci? Bien entendu, on a les 3, les 6 et les 9. La dame, c'est pas une valeur dans ce cas-ci, c'est vraiment la figure dame. Et on a ces valeurs qui se représentent dans les 4 choix. J'ai donc 3 fois 4, 12 chances sur 52 d'avoir un multiple de 3. Ensuite, pour les valets ou les rois, mais on en a 2 dans chaque catégorie qui se répètent donc 4 fois, ce qui veut dire 8 chances sur 52. Pour l'as, donc, on l'a une fois dans chaque, donc 4 chances sur 52. Et ce que je vais faire pour le reste, au lieu de tout compter, je peux dire 52 moins 12 moins 8 moins 4, ce qui fait 28 sur 52. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que toutes les fractions vont se réduire en se divisant par 4. Et donc, on pourra travailler avec des valeurs réduites en 13e. Donc, 12 52e qui est 3 13e, 8 52e qui est 2 13e, 4 52e qui est 1 13e et 28 52e qui est 7 13e. Donc, je ne les inscris pas, mais je vais les utiliser donc, dans mon calcul suivant. Donc, bien entendu, on cherche X. Donc, mon espérance mathématique, on nous dit que le jeu est équitable, donc c'est 0. J'aurai donc 3 13e fois 5 moins X, plus 2 13e fois 8 moins X, plus 1 13e fois 0, plus 7 13e fois moins X. Et donc, si je mets tout ça sur 13, j'aurai 15 moins 3x plus 16 moins 2x plus 0 moins 7x. Si on fait x13 de chaque côté, bien entendu, 0 fois 13, ça donne 0. Donc, je peux tout simplement enlever le dénominateur lorsque j'ai une espérance mathématique de 0. Et ici, on regroupe les termes semblables, donc en x, moins 3, plus moins 2, plus moins 7, qui fait moins 12x, et 15 plus 16, qui donne 31. Et donc, je vais faire moins 31 de chaque côté. Et finalement, divisé par moins 12, qui donne 31 douzièmes, ou encore environ 2,58 $. Donc, il faut que la mise soit de 2,58 $ pour que le jeu soit équitable. Et si on regarde un deuxième exemple, donc une loterie propose des billets où il faut gratter une des 8 cases mystères.
Donc, on a un billet avec 8 cases mystères. On nous dit les chances pour que la case rapporte 3 $, donc, sont de 1 pour 3. Donc, la probabilité d'avoir 3 $ serait de 1 sur 4, bien entendu. Et comme on a 8 cases ici, on pourrait dire que le 3, donc, va se représenter 2 fois sur la carte. Une seule case donne droit à un lot de 10 $ et les autres cases, c'est meilleure chance la prochaine fois. Donc ici, j'ai représenté la carte, donc le billet de loterie. On doit débourser une certaine somme d'argent pour acheter un de ces billets de loterie. Si le billet est gagnant, le caissier remet la somme d'argent inscrite dans la case découverte. On nous dit que ce jeu de loterie est équitable. Jean-François a acheté un des billets de loterie et gratte la case indiquant 10 $. En considérant le prix du billet, détermine le montant que Jean-François a réellement gagné. Donc, en réalité, on cherche combien ça coûte pour jouer à ce jeu-là, parce que, bien entendu, comme Jean-François a déboursé un certain montant, il ne gagne pas réellement 10 $, il gagne 10 $ auquel on va soustraire la valeur du billet, donc le prix qu'il a payé. Donc, si on y va, première étape pour trouver le prix du billet. Mais bien entendu, je vais me faire mon tableau. Donc, résultat, gain et probabilité. Il est possible de gagner 3 $, 10 $ ou meilleure chance la prochaine fois. Comme on ne remet pas le prix du billet au gagnant, ben, le X va représenter le prix du billet. Dans ce cas-ci, donc, le gain pour 3 $, en fait, c'est 3 $ moins le prix du billet. Pour 10 $, c'est 10 $ moins le prix du billet. Et meilleure chance, on ne gagne rien, moins le prix du billet, donc moins X en réalité. La probabilité que tout ça se produise, donc, il y a 2 fois le 3 $, donc 2 chances sur 8. Une chance sur 8 d'avoir 10 $ et le reste, donc 5 chances sur 8 d'avoir meilleure chance la prochaine fois. Donc, j'ai 0 qui va être égal à 2 sur 8 fois 3 moins x, donc 0 parce que le jeu est équitable. 1 huitième fois 10 moins x et 5 huitièmes fois moins x. Donc, tout est sur 8, ce qui me fait 6 moins 2x plus 10 moins x moins 5x. Si je fais x8 de chaque côté pour me débarrasser du dénominateur, ça reste 0. J'ai par la suite moins 8x plus 16. Donc, si je fais moins 16 de chaque côté, j'ai moins 16 égale à moins 8x. Et divisé par moins 8 de chaque côté, je trouve 2 $. Donc, le prix du billet est de 2 $. La question, c'était le montant réellement gagné. Donc, deuxième étape, le montant réellement gagné. Bien, on sait qu'il a gagné 10 $, Jean-François. Je vais enlever le 2 $ du prix du billet. Donc, il a réellement gagné 8 $. Merci.